Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 14 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Brionne. 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet en 4 chevaux et le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Heartbeat Thunder. Ce numéro 1, moi pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 2, Chitchat. Et on écoute Daniel Wegersten. Chitchat est en bonne forme. Le problème pour lui, c'est le départ volté. Sinon, tout va bien. Il peut réussir sur les longues distances, mais il est meilleur sur 2100 mètres. Il préfère venir de derrière. S'il a un bon parcours, il peut terminer dans les 3 premiers. Bon, maintenant, on va croiser les doigts pour que ce numéro 2 ne soit pas trop dérangé par ce départ volté. Hein, ça convient pas à tous les chevaux, hein, le départ volté. Voilà, bon, on va voir, hein, en espérant que termine, que ça le perturbe pas trop, quoi. Bref, moi je l'ai gardé quatrième. On passe au numéro 3. C'est Crazy Horse. Ce numéro 3, je ne l'ai pas du tout retenu, hein, je l'ai laissé de côté. On passe au numéro 4, Jotun du Dôme, pardon, et on écoute Philippe Dojard. Jotun du Dôme s'est imposé plaisamment en dernier lieu sur les 2700 mètres. Il est resté au mieux depuis. Cette course n'était pas prévue à son programme. Je pensais qu'il allait être éliminé et la concurrence étrangère me faisait un peu peur. Mais renseignement pris, il semblerait qu'elle soit de notre niveau. Sa place est dans le quintet et il peut doubler la mise si tout se passe vraiment bien. Si tout se passe vraiment bien, il peut doubler la mise, nous dit Philippe. En tout cas, ce numéro 4, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 5, Chestnut, et on écoute Daniel Reden. Chestnut, il a été très bon la dernière fois et a bien travaillé depuis. J'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon déroulement de course favorable en venant de derrière. J'espère une bonne performance de sa part. Ouais, j'espère aussi une bonne performance de sa part, parce que je l'ai mis très haut. Moi, je l'ai mis deuxième, ce numéro 5. Hein. Je pense qu'il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On passe au numéro 6, Dragovski. On écoute Hansen Eric Mondo. Dragovski a été décevant en dernier lieu. J'espère qu'il va montrer un meilleur visage cette fois. Il me donne satisfaction à l'exercice. Eh ben, tant mieux s'il donne satisfaction à l'exercice. Je l'ai gardé, ce numéro 6, il me plaît bien. Moi, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 7, Ciao Titus Bond, que je n'ai pas retenu, mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, Raven, déjà vu, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Frédéric Walling qui est parti pêcher avec Captain Ian Barbaro, bref, amusez-vous bien tous les deux. Ce numéro 8, lui par contre, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Hermès Pat, lui, je l'ai pas retenu, mais c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de long partant, attention. On passe au numéro 10, Jibi du Fruitier, et on écoute Jacques Bruno. Jibi du Fruitier, il fait toutes ses courses depuis le début du meeting. Hein. Il est maniable et il finit bien lorsqu'on lui masque l'effort. Il lui manque un peu de chance pour gagner. Dernièrement, sur les 2100 mètres, il a battu son record et n'a été devancé que par 2 chevaux meilleurs que lui. Mardi, sa place est dans le quintet. Il peut même trouver son jour hein, s'il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite. Ok, merci Jacques. Ce numéro 10 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer. Moi, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 11, Instinctif, et on écoute Jean-Luc Bijon. Instinctif alterne les deux spécialités avec une certaine réussite depuis le début du meeting, même s'il n'a pas réussi à s'imposer. Il lui manque un changement de vitesse pour faire mieux. L'engagement reste correct, même s'il faut affronter des plus jeunes et des concurrents étrangers. Une fois de plus, il va faire sa course. La 5e, voire la 4e place reste à sa portée. Moi, il me plaît bien ce numéro 11. Hein. Je l'ai gardé, faites attention à lui. Moi, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Jean Zibar. Ah, ce numéro 12, c'est celui qui m'embête le plus. Et oui, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas non partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 13, Lucky Gaiboko, et on écoute Thomas Beauchesne. Lucky Gaiboko ne doit pas être jugé sur sa dernière course sous la selle.
Son jockey a voulu le reprendre en début de parcours et il s'est aussitôt mis en mode vacances. Il ne veut pas avancer dans ces conditions. Toutes ses sorties précédentes étaient bonnes, il a bien travaillé en vue de cet engagement favorable. Je vais me montrer plus offensif et je compte sur lui pour terminer dans le quintet. Bah, je compte sur lui aussi, hein. Je l'ai retenu ce numéro 13. Attention, lui, moi je l'ai mis 6ème. Et on termine avec le numéro 14, Bocadamo. Et ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Le pronostic, ça donne 4, 5, 10, 2, 6, 13, 8, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.